Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 astuces afin d'éviter le gaspillage alimentaire. Première étape pour éviter le gaspillage alimentaire, c'est de faire attention au moment des courses. Le premier C. Alors, pour éviter d'acheter en trop grande quantité et vous retrouver à la fin de la semaine avec beaucoup trop de choses à cuisiner, l'astuce que je vous donne, c'est de compter un repas en moins sur votre liste. De cette façon, imaginons vous envisagez de passer 7 soirées à la maison et de manger sur place, comptez 6 repas. Et vous êtes certain, le dernier jour, de cuisiner les restes avec ceux qui se trouvent dans votre frigo. Deuxième étape pour éviter le gaspillage alimentaire, ça consiste à se concentrer sur la conservation. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de retrouver au fond de votre frigo quelque chose de pas très appétissant ? Désormais tout ça, c'est du passé. Parce que maintenant, quand vous rentrerez des courses, vous allez prendre l'habitude de placer vos nouveaux produits, non pas à l'avant, comme c'est plus intuitif, mais au contraire, à l'arrière, de façon à ce que les anciens produits soient ramenés naturellement vers le devant et que donc vous les consommiez. Troisième et dernière étape pour dire définitivement adieu au gaspillage alimentaire, c'est de se concentrer sur la cuisine. En d'autres termes, comment utiliser tout ce que vous avez intelligemment acheté et conservé chez vous. L'idée que je vous donne aujourd'hui, c'est de faire des assiettes magiques. Qu'est-ce que c'est des assiettes magiques ? C'est le vendredi soir, vous prenez tout ce qu'il reste dans votre frigo, vous disposez cela élégamment sur des assiettes et vous laissez à chacun choisir celle qu'il préfère. Avec des enfants, c'est nickel, c'est festif et ça sympa comme tout. Voilà, vous connaissez désormais les 3 C, courses, conservation et cuisine, les étapes clés pour éviter le gaspillage alimentaire. Si Yoneko vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 1 an, elle publiait le livre Zéro Gaspi, écrit avec sa maman. Son but, donner des trucs et astuces pour éviter le gaspillage alimentaire, mais aussi réfléchir de façon globale à sa consommation. Parce qu'on s'est rendu compte dans notre famille qu'en ne gaspillant pas et en faisant attention à notre manière de gérer notre frigo, en fait, on fait chaque année une économie de 5 000 €. Donc 5 000 € dans un budget, autant vous dire que ça fait la différence et ça vaut la peine d'y réfléchir à 2 fois. Ce qui veut dire que, en somme, quand vous faites attention au gaspillage alimentaire, non seulement vous faites un geste pour la planète, c'est bien, mais vous faites aussi un geste pour votre portefeuille. C'est intéressant d'y penser aussi. Pour aider un maximum de personnes à lutter contre le gaspillage alimentaire, Yoneko lance un challenge sur Internet ce 1er octobre. Son nom, Just Keep It. Ce sont 21 jours, du 1er jusqu'au 21 octobre, où nous allons diffuser sur Facebook des trucs et astuces pour dire adieu au gaspillage alimentaire. On y va tous ensemble et on est porté par des ambassadeurs tels que Dominique Leroy, CEO de Proximus, B.R. Coligny, Sylvie Honoré, de Vivacité, toutes des personnalités assez différentes qui viendront vous donner leurs meilleures astuces. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, je vous annonce qu'il y a en plus un fantastique concours avec des tas de chouettes cadeaux à gagner. Donc on n'hésite plus et pour participer, c'est tout simple, il suffit de liker la page Facebook JKI Challenge comme Just Keep It Challenge. À tout bientôt.